en menaçant la sécurité arabe sur tous les fronts économiques et social et politique, ce qui requiert la consolidation de l'action arabe. Pour ce, j'appelle vos conseils en tant qu'arme exécutive de l'action arabe dans les domaines économiques pour élaborer un plan d'action avec un calendrier bien déterminé pour alléger la souffrance qui pèse sur l'épaule les épaules des populations arabes. Le secrétariat général est pleinement disposé à faciliter les procédures et à coordonner les efforts pour parvenir à cet objectif. Nous préparons dans notre réunion aujourd'hui le prochain sommet prévu en Arabie le 19 mai, y compris entre autres des accords arabes sur lesquels sont convenus les comités sur lesquels ont été convenus après un travail long et assidu des comités. L'initiative lancée en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques qui entend que la catégorie la plus affectée par les crises et les défis. Notre réunion aujourd'hui examineront les accords maritimes. Comme vous le savez tous, le transport maritime constitue un des piliers du commerce et il représentait un obstacle devant le commerce inter-arabe. Le secrétariat général a voulu donc soumettre ce dossier pour être discuté lors de cette réunion. Excellence Président, la sécurité alimentaire s'avère aussi un dossier important, notamment à la lumière de la crise internationale, entre autres la flambée des prix. Et avec la croissance exponentielle de la population, ceci va poser un grand défi dans la région arabe. Le sommet arabe en Algérie l'année précédente a entériné plusieurs pas. Entre autres, la stratégie arabe pour le développement agricole durable et l'amélioration de la qualité de blé et la durabilité des fermes d'élevage arabes. Nous allons aussi examiner le sommet prévu en Mauritanie vers la fin de l'année. Enfin, je souhaite le succès pour votre réunion aujourd'hui. Fin de mon allocution. Merci, Excellence l'ambassadeur. Et à présent, la parole est donnée au ministre de l'économie aux Émirats arabes unis pour... il prendra le parole.
Excellences, Mesdames et Messieurs, auguste audience, c'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui au cours de cette réunion importante du Conseil économique et social pour préparer le prochain sommet en Arabie Saoudite qui préside le sommet. Les Émirats président actuellement au cours de l'Arabie Saoudite qui présidera ce sommet et je souhaite tout le succès au cours de la période de sa présidence pour coordonner tous les cadres et les mécanismes de l'action arabe. Les Émirats arabes unis et conformément aux directives de sa direction politique, nous tenons fermement à appuyer les résultats de notre réunion de manière à servir l'action arabe, à consolider l'action arabe sur tous les niveaux. La zone de libre-échange arabe, de commerce de libre-échange arabe s'avère important et le développement de cette zone s'avère une nécessité impérieuse pour le développement, notamment à la lumière des mutations internationales. Renforcer les politiques douanières et constitue une garantie pour répondre aux besoins de développement durable et global. Notre réunion actuelle examinera plusieurs projets communs. Les Émirats arabes unis appuie à l'activation de l'accord de transport maritime sur le transport maritime arabe ainsi que la stratégie sur le tourisme dans la région arabe pour faire ancrer les piliers de l'économie dans la région arabe tout entière. Au cours de notre réunion, nous allons jeter la lumière sur l'accueil des Émirats arabes unis des travaux de la 13e conférence du commerce international au premier semestre de 2024 l'accueil de cet événement international va influencer le commerce arabe et le commerce international. Aux Émirats arabes unis, nous tenons à contribuer efficacement à cet égard et nous souhaitons soutenir nos frères dans les pays arabes pour servir le développement et pour améliorer les mécanismes sur le niveau des échanges commerciaux. Auguste audience, nous croyons fortement à ce que les économies arabes sont des économies fortes et affectent le commerce, les économies internationales. 22% du commerce non pétrolier des Émirats arabes unis sont avec des pays arabes. وكذلك بنمو بنسبة 45% مقارنة من عام 2020. 9% des importations des Émirats arabes unis sont des pays arabes et 5% des exportations des Émirats arabes unis sont vers des pays arabes. À la lumière des grands défis, notamment le problème dans les chaînes d'approvisionnement et l'inflation et l'augmentation de l'inflation,
il s'avère important de créer de nouvelles opportunités plus durables et je confirme que les Émirats arabes unis sont prêts à échanger les expertises avec ses frères arabes à cet égard, pour relancer le développement arabe durable. Merci, Excellence. Et à présent, la parole est donnée au Khaled El-Assiri, ministre de l'économie de la Palestine. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Excellence, le président ministre des Finances en Arabie saoudite, mes Excellences, les ambassadeurs, auguste audience, je vous salue tous. Je m'adresse d'abord, j'exprime mon appréciation pour les États membres et le secrétaire général et tous les employés au secrétariat général pour leurs efforts visant à renforcer l'action arabe commune et pour faire réussir la réunion du Conseil économique et social. Et je félicite nos frères en Arabie saoudite pour la présidence de la nouvelle session du sommet arabe, leur souhaitant le succès et j'exprime mon appréciation pour l'accueil de ce sommet en Arabie saoudite qui a soutenu notre peuple palestinien et leur a fourni toute l'assistance et l'aide nécessaire. Et nous invoquons Dieu de protéger ce pays frère. Je saisis l'occasion pour remercier le souverain des deux lieux saints, le souverain du royaume saoudien pour l'accueil chaleureux et la bonne hospitalité. Nous remercions l'Arabie saoudite pour son soutien à la cause palestinienne. Dans ce contexte, nous souhaitons la bienvenue à la Syrie encore une fois parmi ses pairs au sein de la Ligue arabe. Nous sommes aujourd'hui réunis à 75 ans après la Nakba. Et alors que la violence embrasse toujours dans les territoires palestiniens et le peuple palestinien ne cesse de souffrir des violences et des exactions des Israéliens. Que la communauté internationale fait face aux forces d'occupation qui poursuivent leur tentative d'épuration ethnique. Et je confirme l'unité de Jérusalem et j'appelle tous les pays arabes de conjuguer les efforts pour établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale et de nous assister financièrement. Et j'appelle nos frères arabes pour soutenir le peuple palestinien
afin de faire face aux agressions des forces israéliennes. Mesdames, Excellences le Président, Mesdames et Messieurs, nous valorisons les efforts de la Ligue arabe et les conseils économiques et l'approbation des résolutions. Et nous vous appelons de mettre en application les résolutions déjà entérinées, notamment en ce qui concerne la mobilisation du financement nécessaire pour soutenir le peuple palestinien face aux agressions des forces de l'occupation. Nous confirmons, nous appuyons sur les résolutions du Conseil économique et social dans sa session, son 11e session, d'allouer une partie de ces investissements à la Palestine et d'encourager les entreprises à investir à Jérusalem. Les marchés de Jérusalem et dans les alentours de la mosquée Al-Aqsa et comme le marché Al-Debara et le marché des tanneurs et aussi le marché des épiciers, de les soutenir face aux tentatives de forces d'occupation qui agresse les propriétaires de ces magasins en les fermant et de soutenir les magasins dans ces marchés via des mécanismes pour subvenir aux besoins des propriétaires de ces magasins. Et nous apprécions tous les efforts arabes qui visent à optimiser l'action arabe conjointe, notamment la stratégie qui encourage le tourisme arabe, y compris les programmes, les activités et les mesures légales. Et ici en Palestine, nous sommes en train de mettre en place plusieurs projets de développement pour soutenir le secteur du tourisme et pour soutenir les métiers artisanaux en coopération avec l'Union européenne. Et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour construire nos institutions et pour développer notre économie et nous visons de réaliser l'économie propre et verte et cela pour accompagner les mutations internationales. Nous avons accompli beaucoup d'efforts y compris la première mouture de la loi de commerce et le passage vers le numérique pour accompagner les avancées et le progrès de l'ère moderne et tout en tirant parti des solutions technologiques pour relancer l'économie palestinienne. Et c'est un plaisir de nous assister pour parvenir à des solutions propres. Et je saisis l'occasion pour rendre hommage à tous les pays arabes pour leurs efforts visant à développer la zone de libre-échange arabe.
Excellence Président, Excellence Président et Président des délégations, nous avons réalisé un grand progrès. Nous avons réalisé de grands progrès sur les deux. Aujourd'hui, je vous appelle de visiter la Palestine, Jénine, Ramallah et Jérusalem. Et cette visite est un message de soutien pour notre peuple, est un signe de solidarité pour notre peuple, comme l'a fait la Libye, qui est venue visiter la Palestine. Merci, Excellence. Et à présent, la parole est donnée au ministre des Finances du Royaume de Bahreïn et j'espère que vous ne prenez que 4 minutes. Excellent. Au nom de Dieu, Excellence Président de la réunion actuelle du Conseil social et économique, mes salutations à vous tous. C'est un plaisir au début d'exprimer mon appréciation et mes remerciements au Royaume saoudien pour accueillir les réunions du Conseil économique et social qui prépare le prochain sommet arabe, le 32e sommet arabe. Je les remercie pour leur accueil chaleureux et leur bonne hospitalité. Et je félicite le Royaume saoudien, frère, pour la présidence du sommet actuel du sommet arabe qui intervient alors que nous relevons de grands défis au niveau régional et international. Nous remercions aussi le secrétaire général à la Ligue arabe pour leurs efforts visant à consolider l'action arabe commune sur tous les niveaux. Nous saluons aussi la résolution de la Ligue arabe d'approuver la participation de la Syrie au prochain sommet arabe. L'économie internationale relève de grands défis qui impactent notre région arabe. Entre autres, la hausse de l'inflation et la hausse des prix des intérêts impacte la sécurité hydraulique et la sécurité alimentaire. Et je voudrais à cet égard mettre l'accent sur les efforts du Bahreïn à cet égard. Et cela est conformément aux directives du roi et du prince héritier. Le royaume bahreïnien tient à appuyer tous les dossiers, tient à appuyer tous les efforts visant à soutenir l'action arabe commune pour réaliser la prospérité et le développement dans l'intérêt des populations dans notre région arabe. Nous apprécions, nous sommes fiers de notre coopération avec la Ligue arabe et nous sommes fiers des efforts accomplis en ce qui concerne la zone de libre-échange arabe.
Et, et je souligne l'importance de la mise en place de projets d'infrastructures conjoints pour attirer, pour créer de nouveaux blocs qui importants pour l'économie arabe. J'exprime mon appréciation et ma gratitude pour l'Arabie saoudite pour avoir accueilli notre réunion aujourd'hui, invoquant Dieu que notre réunion, de faire réussir notre réunion. La parole est à présent et donnée au ministre des Finances en Somalie. Au nom de Dieu, paix et salut sur le prophète. Excellence Mohammed Ben Jad'an, président du conseil, de la réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel, préparant une réunion préparatoire du sommet, du prochain sommet arabe. Excellence chef des délégations et ministre des Finances des États membres. Excellence, le secrétaire général de la Ligue arabe et Excellence, les ambassadeurs, membres permanents auprès de la Ligue arabe, auguste audience, nous sommes réunis aujourd'hui sur une terre sainte et bénie, c'est la terre des 2 lieux saints. Et en amont de la tenue du 32e sommet arabe que nous ambitionnons qu'il soit un sommet réussi pour pour établir la paix et la sécurité dans la région et réaliser la prospérité à toutes les populations arabes. Cette réunion intervient à un moment très important. Il y a un grand espoir qui est né avec le retour de la Syrie à la Ligue arabe. Nous souhaitons la bienvenue à notre collègue. À notre collègue syrien et nous le félicitons pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. L'Arabie, tous les regards sont braqués sur l'Arabie saoudite où se tient le prochain sommet, la réunion et le prochain sommet arabe. Et je exprime mon appréciation et mes remerciements pour le royaume saoudien, pour l'accueil chaleureux et la bonne hospitalité depuis notre arrivée sur cette terre sainte. C'est aussi un plaisir d'exprimer mon appréciation à l'Algérie, ancien président de la précédente session pour leurs efforts en ce qui concerne pour leurs efforts dans le soutien, dans l'appui de l'action arabe commune. Je remercie aussi Mohammed Ben Jad'an, le ministre des Finances en Arabie saoudite, président de la session actuelle. Je lui souhaite le succès au cours de la période au cours de la période de sa présidence. J'exprime aussi mon appréciation et mes remerciements au secrétaire général de la Ligue arabe, Mohamed Aboul Gheit, et pour la bonne préparation et la bonne organisation de notre réunion. Et je remercie aussi les ambassadeurs et les délégués pour leurs efforts dans l'organisation de notre réunion actuelle.
Excellence le Président, je voudrais me concentrer sur l'appui de la paix et la stabilité au Soudan, et nous appelons à stopper l'effusion du sang au Soudan et de parvenir à un règlement entre les parties soudanaises, les parties rivales soudanaises. Et je salue la signature d'un accord entre les deux parties soudanaises à Jeddah pour la protection des civils et l'acheminement des aides. Excellence le Président, nous sommes tous conscients des grands défis qui affectent l'économie et les économies arabes. À la lumière de ces défis, aucun pays ne pourrait travailler seul. Il s'avère important de réaliser une complémentarité pour répondre aux aspirations de nos peuples. Excellence le Président, notre pays, la Somalie, s'étient-elle pour réaliser les ambitions du peuple somalien en faisant et ses vertus pour lutter contre le terrorisme et pour faire face aux répercussions des inondations et de sécheresse et de famine. Nous avons réalisé de grands efforts à cet égard. À la fin 2023, la Somalie parviendra à réaliser un grand élan dans son histoire, une grande percée tout au long de son histoire, en soutenant les institutions de l'État et la reprise de la construction de l'État. Partant d'une responsabilité commune de soutenir le développement en Somalie. La Somalie est en train d'étudier l'exemption œuvre pour son exemption des dettes, et nous appelons nos frères arabes de soutenir la Somalie pour l'exonération, pour exonérer toutes les dettes du pays, afin de parvenir à poursuivre son processus de reconstruction et de développement. Et on vous appelle à venir investir en Somalie et de tirer profiter des opportunités énormes qui se trouvent en Somalie, qui est riche de ressources naturelles. La Somalie possède plus de 8 millions d'hectares arables qui peut devenir un grenier, un panier de nourriture et d'alimentation pour tous les pays de la région. Et on y pourrait aussi investir dans des projets pour l'engendrement dans les énergies renouvelables, éoliennes et solaires. Outre les richesses qui se trouvent, les richesses minérales.
Au terme de mon allocution, je réaffirme notre engagement à poursuivre nos efforts pour réaliser un développement durable pour notre pays, et nous souhaitons conjuguer nos efforts avec nos frères arabes pour réaliser les ambitions de nos populations et instaurer la paix et la stabilité dans la région. Et enfin, je vous remercie encore une fois pour l'organisation de cette réunion et je souhaite un succès pour la réussite de notre rencontre. Merci, Excellence. Et j'appelle à présent Dr Mohamed Khali, ministre de l'économie et du commerce extérieur de la Syrie il prendra la parole. Excellence, le frère, Mohamed Ben Chatan, ministre des Finances en Arabie Saoudite. Excellence, Mesdames et Messieurs, auguste audience, mes salutations. Permettez-moi au début de remercier infiniment l'Algérie pour ses efforts considérables et incessants qu'elle a déployés au cours de sa présidence de la précédente session du sommet et les résolutions qu'elle a adoptées qui sont venues sceller l'importance de l'action, qui ont renforcé l'action arabe commune. Et je souhaite le succès pour l'Arabie Saoudite, présidente de l'actuel sommet. Et j'exprime aussi mes remerciements pour les efforts de la Ligue arabe, pour ses efforts dans l'organisation de cette réunion préparatoire du Conseil économique et social du sommet arabe. Il y a rassembler tous les Arabes. Le dernier sommet tenu en Algérie était tenu sous le thème le rassemblement de tous les Arabes, ce qui a reflété l'appartenance à la nation arabe et a renforcé les sentiments que nous sommes tous une seule famille. Les défis politiques et économiques qu'affrontent tous les pays, y compris les pays arabes, à la lumière de ces défis, la sécurité alimentaire est devenu un dossier impérieux, d'où l'importance de la complémentarité, d'où l'importance des propositions soumises par les pays frères à cet égard pour répondre aux aspirations aux aspirations de nos populations et pour exaucer leur espoir. Et je remercie les États arabes pour l'assistance qu'elles ont apportée à la Syrie suite au tremblement de terre. C'est ce qui a contribué efficacement à aider le peuple syrien à récupérer de cette catastrophe. La Syrie était autrefois un des piliers importants de l'économie arabe, mais après les violences et le pillage, la situation
s'est transformé depuis nous aussi l'État syrien s'attelle actuellement pour relancer son économie, pour encourager les Syriens et les expatriés syriens à retourner à leur pays et pour participer au processus de reconstruction et de développement. Dans ce contexte, je voudrais confirmer l'importance de l'établissement d'une zone de libre-échange arabe pour soutenir les projets d'investissement dans la région arabe. Notre coopération conjointe nécessite l'élimination des restrictions tarifaires et non tarifaires pour consolider les efforts dans la région, dans tous les pays arabes visant à réaliser le développement. La Ligue, la Syrie est disposée, après son retour à la Ligue arabe, de conjuguer les efforts et de participer activement à l'examen de différents dossiers importants. La parole est donnée au ministre de l'économie et du commerce extérieur libanais. Excellence, mon frère Mohamed Ben Chitane, ministre des Finances en Arabie Saoudite, Excellence, secrétaire général de la Ligue arabe, Mohamed Aboulgheid, Mesdames et Messieurs, auguste audience, c'est un plaisir au début de mon allocution de féliciter l'Arabie Saoudite, frère, pour la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet au cours de sa 32e session, après avoir reçu la présidence de l'Algérie. Lui souhaitant le succès dans l'intérêt de toutes les populations arabes. Et je remercie l'Arabie Saoudite, dirigeants et peuple pour l'accueil de notre réunion préparatoire du sommet arabe. Je remercie l'Algérie pour sa présidence au cours de sa 31e session et pour leurs efforts, incessants qu'elle a déployés au cours de la présidence du sommet. Et je saisis l'occasion pour souhaiter la bienvenue à la Syrie après son retour à la Ligue arabe. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à Jeddah sous l'ombrelle de notre Conseil économique et social en amont à quelques jours du 32e sommet arabe, alors que l'économie mondiale passe par une crise inédite et après aussi la crise sanitaire de la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne qui se poursuit a jeté de l'huile sur le feu, qui a affecté plusieurs pays à travers le monde, entre autres les pays arabes dont les économies souffrent énormément des répercussions de la guerre russo-ukrainienne.
Nous n'exagérons pas que la force de l'économie, arabe et que la force d'affirmer que l'économie arabe est une économie forte. Nous devons le dossier, d'où l'importance du dossier d'un marché arabe commun pour réaliser la complémentarité économique arabe. Et je remercie le secrétaire général de la Ligue arabe pour ses efforts à cet égard. Cette complémentarité doit être concrétisée parce que notre force en tant qu'Arabe, c'est à travers, ne pourrait être réalisée qu'à travers notre complémentarité économique, et cela en faveur de nos peuples. Le monde entier relève de grands défis sur les plans politiques et économiques, et notre monde et notre région arabe est par conséquent fortement affectée par ces grands défis. Il s'avère donc important d'intensifier les efforts pour reconstruire une économie arabe complémentaire pour accompagner l'ère économique moderne avec toutes ces exigences technologiques, numériques et l'intelligence artificielle, et cela afin de réaliser un développement durable et global capable d'assurer, de garantir de meilleures conditions de vie pour toutes les populations arabes. Le monde arabe, avec ses ressources naturelles et son emplacement géographique stratégique distingué, ont toujours attisé les convoitises du monde entier. Mesdames et messieurs, dans le cadre des crises, dans le cadre de nos discussions sur les crises économiques mondiales, je voudrais évoquer les répercussions de la crise mondiale sur le Liban et sur l'économie mondiale. Ainsi, alléger la souffrance sur le Liban et les pays arabes qui accueillent les réfugiés implique qu'on renforce nos efforts pour le retour des Syriens déplacés vers leur pays pour participer au processus de reconstruction et de développement, ce qui allégera le fardeau qui pèse sur leurs pays voisins. Le monde passe par une crise économique inédite. Après aussi le Liban et l'économie libanaise a été fortement affectée depuis l'explosion du dépôt de Beyrouth, et remercie et exprime son appréciation pour ses frères arabes qui ont exprimé leur solidarité et leur solidarité pour soutenir le Liban au cours de sa crise. Et nous appelons nos frères arabes à venir en Liban pour y investir. Et le Liban est un des pays pionniers sur le plan économique tout au long de l'histoire de notre région.
et c'est une valeur ajoutée à l'économie de notre région arabe. Mesdames et messieurs, Excellences, Mesdames et messieurs, le développement économique, social et la construction des institutions et les réformes est un devoir qui incombe à nous tous, que nous devons tous assumer. Mais grâce à la ferme détermination et la forte volonté, nous pouvons rétablir la stabilité et la sécurité de notre région pour réaliser la prospérité et le progrès et le développement dans notre région arabe. Nous souhaitons que notre réunion soit réussie et nous souhaitons le succès et la réussite pour notre rencontre. Merci, Votre Excellence. Et à présent, la parole est donnée à M. Mohamed Al-Houine, ministre de l'économie et de commerce extérieur en Libye. Au nom de Dieu, paix et salut sur le prophète, ministre des Finances en Arabie, Mohamed Ben Jad'an, président du Conseil, Excellences, les ministres des Finances arabes, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être présent sur la terre sainte de l'Arabie saoudite et permettez-moi de présenter en mon nom et au nom de toute la Libye d'exprimer mon remerciement et appréciation pour l'Arabie saoudite, gouvernement et peuple pour l'accueil chaleureux et la bonne hospitalité et la bonne organisation de notre réunion. Nous lui souhaitons à l'Arabie saoudite le succès au cours de sa présidence du 32e session du sommet arabe. Nos remerciements et notre appréciation pour tous les efforts du secrétaire général de Ligue arabe pour l'organisation de notre réunion. في بناء وتعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية بل تعتبر المحرك الرئيسي لدفة السياسة ولهذا فإنها من أهم أهداف المجلس. Un des objectifs principaux de notre Conseil est d'élaborer un plan, d'élaborer une stratégie de l'action arabe commune qui a accompli de grandes réalisations, y compris, entre autres, notamment la construction, l'établissement d'une zone de libre-échange arabe pour réaliser la complémentarité, visant à réaliser la complémentarité arabe pour faire face aux blocs économiques internationaux. C'est pourquoi nous appelons tous de poursuivre, de compléter les démarches nécessaires pour faciliter le commerce et en facilitant le commerce et éliminant les restrictions sur le commerce. Nous appelons aussi à travers notre réunion d'activer l'action de l'Union des chambres de commerce arabes pour relancer le développement économique arabe jusqu'à ce qu'on parvienne à l'établissement d'un marché arabe commun. Et la Libye approuve toutes les résolutions de notre session. Nous devons collaborer ensemble pour établir une union douanière unifiée.
et de doper les investissements sur tous les domaines et cela via le développement des systèmes d'investissement et pour assurer le financement nécessaire pour l'établissement de projets afin de réaliser notamment les projets qui peuvent réaliser la sécurité alimentaire et la sécurité des médicaments. Comme vous savez, mes frères, la situation en Libye est un peu particulière. Le principal objectif, c'est d'unifier les institutions de l'État, réaliser le développement durable et d'établir un partenariat avec nos frères et notre ami et de tenir des élections législatives et parlementaires. Et nous appelons nos frères arabes de poursuivre leurs efforts pour réaliser tout cela afin de réaliser, d'instaurer la stabilité arabe. Et enfin, j'affirme l'attachement de la Libye à activer l'action arabe commune de manière à profiter et cela dans l'intérêt de toutes les populations arabes. Nous invoquons Dieu qu'il vous assiste et que nos discussions soient fructueuses. J'appelle son Excellence la ministre du Commerce et des Exportations de la Tunisie. Excellence le Président de notre Conseil, ministre des Finances et de Mohamed Ben Jadaan, Excellence les ministres, Excellence les membres du secrétaire général de la Ligue arabe. C'est un plaisir au début de mon allocution d'exprimer mon appréciation et mes remerciements pour l'Arabie saoudite, dirigeants et gouvernement et peuple pour l'accueil chaleureux et la bonne stabilité depuis notre arrivée sur la terre sainte sur la terre des deux lieux saints. Et je saisis l'occasion je remercie aussi nos frères en Algérie lors de la présidence de la 31e session du sommet arabe. Mesdames et messieurs, Excellences, je voudrais à cette occasion saluer tous les efforts de tous les États membres à la Ligue arabe pour rassembler encore une fois rassembler tous les Arabes et avec le retour de la Syrie à l'État, à la Ligue arabe. La complémentarité et la coopération arabe s'avère la seule voie pour relever tous les défis au niveau international. Enfin, je remercie tous les travailleurs et les responsables au secrétaire général de la Ligue arabe pour leurs efforts considérables dans l'organisation de cette réunion et pour notre soutien. Merci et je vous remercie aussi pour l'abréviation de l'allocution. Le ministre du Commerce et d'Approvisionnement de la Jordanie prendra la parole. Au nom de Dieu, paix et salut sur le prophète Mohammed. Excellence Mohamed Ben Jadaan, président de notre réunion, permettez-moi de résumer mon allocution pour ne pas perdre pour le temps. Je remercie l'Arabie saoudite pour l'organisation, pour l'accueil de notre réunion et nous sommes confiants que
les résultats de notre réunion va contribuer efficacement à la relance de l'action arabe commune sur les deux plans économiques et social. Et je remercie l'Algérie pour les efforts considérables qu'elle a déployés au cours de la présidence du 31e session du sommet arabe. Et je souhaite aussi la bienvenue à la Syrie après son retour à la Ligue arabe. Excellence le Président, le ministre du Commerce émirati, ce que le ministre émirati du Commerce a dit mérite qu'on lui apprête une attention particulière. Les États présents dans notre session nous ambitionnons au cours de la prochaine réunion du commerce, de la réunion internationale de l'Organisation du commerce international qui se tiendra prochainement aux Émirats arabes unis, qu'elle soit dans l'intérêt des pays de la région arabe. La Jordanie appuie toutes les résolutions du sommet et nous souhaitons qu'elles soient approuvées au cours du sommet. Merci, Votre Excellence. Et à présent, j'appelle Dr Saïd Mohamed Saqli, ministre de l'économie au sultanat d'Amman, pour prendre la parole. Au nom de Dieu, paix et salut sur le prophète. Excellence, mon frère, président Mohamed Ben Jetaan, ministre des Finances en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, Excellence, auguste audience, au début, je voudrais exprimer mes remerciements et mon appréciation pour l'Arabie Saoudite, pour son accueil chaleureux et la bonne hospitalité. Et je le félicite pour la présidence de notre session actuelle. Et je voudrais remercier la République algérienne pour sa présidence très distinguée au cours de la précédente session du sommet. Je remercie le secrétaire général du Conseil économique et social et de la Ligue arabe, tous les travailleurs, tous les responsables à la Ligue arabe pour les efforts considérables qu'ils ont déployés dans l'organisation pour organiser notre réunion actuelle. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à la Syrie après son retour à la Ligue arabe. Excellences, Mesdames et Messieurs, auguste audience, certainement, cette réunion intervient au milieu des défis, de grands défis, ce qui confirme l'impératif de la coopération, de la complémentarité pour relever tous les défis économiques. Je souhaite que notre réunion soit fructueuse et je souhaite aussi le succès pour toutes les réunions, des réunions entre les États arabes. J'appelle à présent son Excellence l'ambassadeur Omar Abdallah, le délégué permanent au secrétariat de la République du Soudan. Au nom de Dieu, Excellences, les ministres et chefs de délégation et le secrétaire général assistant, adjoint, je vous salue tous. Je voudrais au début de féliciter l'Arabie Saoudite pour la présidence de cette session importante du sommet arabe. Je voudrais aussi remercier et j'exprime mon appréciation pour
pour l'Algérie pour les efforts qu'elle a déployés au cours de la présidence de la 31e session du sommet arabe. Et je remercie infiniment le Royaume saoudien pour l'organisation de notre réunion actuelle. Et je souhaite la bienvenue de la Syrie et ça, après son retour à la Ligue arabe et je salue sa participation à notre réunion d'aujourd'hui. Permettez-moi, Excellence le Président, de remercier tous les membres, tous les États membres à la Ligue arabe qui ont soutenu le Soudan au cours de cette période critique. Le soutien et la solidarité des pays arabes a affirmé leur plein respect à la souveraineté territoriale du Soudan et à son unité territoriale. Mes remerciements, mon appréciation pour le Royaume saoudien pour la tenue pour l'accueil pour l'organisation l'organisation d'une réunion et pour les pourparlers de Jeddah entre les différentes parties rivales et nous avons pleinement une pleine confiance dans le Royaume saoudien. La milice rebelle qui après avoir qui n'est pas parvenu à s'emparer du pouvoir, sème le chaos et à travers le pays, à travers la destruction, la destruction des infrastructures et en lésant et la destruction des maisons et des infrastructures et à travers le pillage. Et le spectre de la famine commence à rôder sur le Soudan à cause de la destruction des dépôts de céréales et des médicaments et les réserves de médicaments. عدم وجود مدخلات للإنتاج لمشروع الجزيرة مشروع الجزيرة العملاق الغذائي في السودان et le manque des intrants nécessaires pour le projet de l'île qui risque d'échouer et d'être avorté. Le Soudan lance ainsi un appel pour sauver la saison agricole et pour que le Soudan et pour épargner et pour sauver pour protéger le Soudan contre la famine. Et le Soudan aspire après la fin de la guerre espère que la région arabe tient une conférence pour la reconstruction du Soudan. Que Dieu vous assiste, vous protège et merci, Excellence l'ambassadeur. À présent, la parole est donnée à M. Yaqoub Ahmad Aïcha, le secrétaire général
pour le secrétaire général du ministère des Finances et du Commerce pour prononcer l'allocution de la Mauritanie. Président Mohamed Ben Cheddaen, ministre des Finances en Arabie Saoudite, président de l'actuelle session. Excellences les ministres, Mesdames et Messieurs, auguste audience, mes salutations à vous tous. Je voudrais au début remercier infiniment l'Arabie Saoudite pour leur accueil chaleureux et la bonne hospitalité et la bonne organisation de notre réunion. Je remercie aussi infiniment la République algérienne pour les efforts considérables déployés lors de la présidence de la précédente session du sommet arabe et ces efforts visant à consolider l'action arabe commune. Je remercie aussi le secrétaire général de la Ligue arabe pour leurs efforts considérables pour organiser notre réunion d'aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui notre réunion intervient alors que nous affrontons d'énormes défis, des défis enchevêtrés. Je saisis l'occasion pour saluer la Syrie après son retour à la Ligue arabe. Auguste audience, au début du novembre prochain, notre pays accueillera la 5e session du sommet économique et nous tenons à faire réussir ce sommet de manière à répondre aux aspirations de nos peuples. Enfin, je souhaite le succès pour nos réunions aujourd'hui, nos discussions et notre réunion. La parole est à présent donnée à l'ambassadeur Mohamed Naïf, ambassadeur de l'Irak au Caire. Excellence président de la Réunion, Mohamed Ben Cheddaen, ministre des Finances en Arabie Saoudite, Excellences les ministres, Mesdames et Messieurs, au début, je voudrais transmettre les salutations du ministre du Commerce irakien et ses excuses de n'avoir pas pu assister à notre réunion et ses meilleurs souhaits du succès pour cette réunion. Je voudrais remercier l'Arabie Saoudite. Je félicite l'Arabie Saoudite pour la présidence de la session actuelle du sommet. Je remercie l'Algérie pour les efforts considérables qu'elle a déployés au cours de la présidence de la session précédente du sommet arabe et je remercie la Ligue arabe et son secrétaire général pour leurs efforts incessants et assidus pour faire réussir les réunions et les sommets et les discussions sous l'ombrelle de la Ligue arabe. Et je salue la Syrie après son retour à la Ligue arabe. Et nous leur souhaitons le succès et Excellence, le Président, nous affrontons de grands défis et il y a des guerres dans la région et des événements successifs qui affectent de manière directe et indirecte toute la région. Aujourd'hui, nous devons conjuguer nos efforts et s'unir pour faire face pour relever tous ces défis et l'Irak confirme son position visant
a coopéré avec ses frères et ses frères et l'Irak aujourd'hui est prêt après l'élimination de l'extrémisme et du terrorisme. Grâce au soutien de nos frères et de nos frères arabes, l'Irak est aujourd'hui réjoui de sécurité et de stabilité. La situation économique est stable, la situation politique est stable. L'Irak on vous promet que l'Irak n'épargnera aucun effort pour soutenir nos pays frères dans la région. Merci, Excellence le Président. Merci, Excellence l'Ambassadeur. La parole est à présent donnée au ministre de l'Industrie et du Commerce au Yémen. Au nom de Dieu, mon frère, Excellence, le ministre des Finances, en Arabie Saoudite, Mohamed Ben Jenan, Mesdames et Messieurs, Excellence, Altesse, mes salutations à vous tous au début de mon allocution. Je remercie infiniment l'Arabie Saoudite, son gouvernement, son roi, le prince héritier, et le gouvernement pour l'accueil chaleureux et la bonne hospitalité. Le Yémen vit actuellement une situation exceptionnelle et une situation économique très particulière depuis 2014 après le putsch que vous avez tous suivi. Le gouvernement yéménite remercie tous ceux qui soutiennent le Yémen pour rétablir la sécurité et la stabilité. Nous saluons le retour de la Syrie à la Ligue arabe et nous souhaitons la bienvenue à la délégation de la Syrie qui est présent aujourd'hui avec nous. Le Yémen a besoin de grands efforts, des efforts considérables pour entamer le processus de reconstruction, ce qui requiert une coopération de tous les pays arabes. Nous ambitionnons que le prochain sommet arabe promulguera des résolutions qui rassemblent tous les Arabes. Nous souhaitons que ce sommet sous la présidence de l'Arabie Saoudite émettra des recommandations efficaces. Nous remercions l'Algérie pour sa présidence au cours de la précédente session du sommet. Merci, Excellence l'ambassadeur. Nous arrivons ainsi à la fin de la séance, de notre séance publique. Et à présent, nous entamons notre session à huis clos, notre séance à huis clos.